La femme a dans sa matrice l'étoile d'une famille. L'étoile d'une famille est dans la matrice de la femme. Ta matrice, c'est la chose la plus importante que tu as. Tu ne peux pas me dire, Dieu a donné gratuitement. Moi aussi, je dois donner gratuitement. Mais comment fais-tu pour avoir Jean qui achète les mèches? Pour avoir Paul qui paye la maison? Pour avoir Pierre qui t'amène à l'hôpital? Pour avoir Jean qui t'amène à Dubaï faire les courses? Maman, croise tes pieds, attends Jésus. Il ne peut pas te mentir. Jésus est fidèle. Il t'a promis un mari, attends. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle se manifestera, parce qu'elle arrivera à terme. La Bible déclare, la prophétie marche. La prophétie marche vers son terme. Maman, garde tes pieds fermés. Si ça chauffe, tu laves un peu avec l'eau tiède et puis tu commences à chanter. Mais où est passée l'époque où les mamans mettaient assises leurs filles pour leur parler? Où est cette époque où les mamans appelaient leurs filles à la cuisine et pour leur parler? Mais quelle est cette époque où les mamans sont contentes quand les jeunes filles ramènent les centaines de millions alors que la fille ne travaille pas? Où est-ce qu'elle a pris cet argent? Tu manges cet argent, ça vient d'où? Mais quelle est cette génération où les mamans ont un téléphone de 1 million avec des filles qui ne travaillent pas? Tu es en train de me dire, est-ce que c'est moi qui fais alors? Il y a les hommes qui sont derrière moi. Bien aimé, c'est la viande pourrie qui attire beaucoup de mouches. Dieu n'envoie pas beaucoup d'hommes, il envoie un mari. Quand je suis en train de parler pour les mamans, les papas croient que c'est eux qui sont saints. Frère, fais attention à la femme. La Bible dit, résiste à Satan et il fuira loin de toi. Mais en ce qui concerne la femme, la Bible dit, reste là, tu vas voir. Alléluia. Regarde, il y a un prophète qui a égorgé 450 hommes. Mais une seule femme, appelée Jézabel, l'a fait fuir. Dans les quartiers, il y a des filles qui étaient très belles avant. Mais comme elles ont multiplié les hommes, elles sont toujours belles, mais elles n'ont plus rien qui attire. C'est resté la carapace. Il n'y a plus rien. Parce qu'en réalité, c'est ton étoile qui attire. Ce n'est pas la beauté. Alléluia. Si tu pars dans les mairies le samedi, tu vas te rendre compte que c'est les filles les plus vilaines qui se marient. Et les belles filles qui n'ont plus rien en elles sont assises à la maison. Parce qu'on marie le spirituel, pas le make-up. Dieu a donné une opportunité. L'opportunité de Dieu, c'est la divinité qui vient rencontrer l'humanité. L'opportunité de Dieu, c'est le ciel qui vient à la rencontre de la terre. L'opportunité de Dieu, c'est l'esprit qui vient rencontrer la chair. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui ouvre les portes pour un nouveau départ. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui ouvre les portes du ciel. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui change ta vie. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui t'introduit dans ta destinée glorieuse. L'opportunité de Dieu est pour ceux qui sont spirituels. L'opportunité de Dieu est pour des femmes qui entendent la voix de l'esprit. L'opportunité de Dieu est pour des hommes qui entendent la voix de l'esprit. Ça ne s'adresse pas aux femmes qui sont dans les querelles. L'opportunité de Dieu n'est pas pour les hommes qui sont dans les habits. L'opportunité de Dieu ne c'est pas pour les femmes qui sont dans la jalousie. L'opportunité de Dieu ce n'est pas pour les femmes qui sont dans le Congo-ça. L'opportunité de Dieu c'est pour les femmes aigles. Les femmes qui fixent le soleil. Les femmes qui montent dans l'esprit. Les femmes qui plient leurs genoux pour prier. Les femmes qui ne se taisent pas. Les femmes qui sont capables d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu cherche les femmes de Maranatha qui vont constituer une armée puissante pour annoncer l'évangile dans les 4 points cardinaux. Est-ce que tu es cette femme? Si tu es cette femme, je vais entendre ton amen. La société dans laquelle on est gâtée parce que les femmes ne prient pas. La société dans laquelle on est, c'est perverti parce que les femmes sont préoccupées par autre chose que la parole de Dieu, même dans l'église. L'église n'a plus d'impact, n'a plus de puissance parce que les femmes ont jeté la Bible sous le lit et elles s'occupent du make-up et des talons aiguilles. L'évangile est devenu faible. L'évangile a perdu sa puissance parce qu'il n'y a plus de Jaël, parce qu'il n'y a plus de Déborah, parce qu'il n'y a plus de femmes fortes, parce qu'il n'y a plus d'Abigaël.
les femmes capables de rester à genoux, prier pour leur père pendant des jours et des jours, intercéder en faveur des saints, intercéder en faveur de l'évangile, bouger les nations, les femmes qui peuvent prêcher l'évangile et apporter le réveil au Gabon, les femmes qui peuvent prêcher l'évangile pour que la société soit transformée, les femmes qui peuvent annoncer Christ et le changement arrive. Il n'y a plus ces femmes. Où sont les femmes qui sont capables de rester à genoux pendant des jours? Elles sont où? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse May the Lord abondamment. bless you abundantly. Nous allons rapidement ouvrir les We are Saintes quickly Écritures open the Word of God dans le livre d'Ésaïe. in the book of Isaiah, Ésaïe chapitre 7 verset 14. chapter 7, verse 14. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Isaiah chapter 7, verse 14. Ensuite nous lirons Luc, And after we are going to read Luke chapter 1, le verset 26 et le verset 38. verse 26 and Alors 38. nous allons commencer par le livre d'Ésaïe. We start from the book of Ésaïe Isaiah. chapitre 7 verset 14. Isaiah chapter 7, verse 14. C'est possible de lire. Nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 7. Au verset 14, il est écrit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Luc chapitre 1. Luke chapter 1. Luc chapitre 1, à partir du verset... Luc chapitre 1, le verset 26 et le verset 38. Luc chapitre 1, verset 26, il est écrit: Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 30. 38. 38. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dirait qu'on amène un peu fatigué. Tu peux Your me amen is so tired. Amen, Amen. 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 Est-ce que tu peux toucher ton voisin Can you touch your et neighbor dire à ton voisin ce and tell soir: him tonight, tu ne vas pas quitter la présence de Dieu not going to leave the presence of sans God rien avoir. without him. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut entrer dans une salle remplie de Come in fumée, this place and come down remplie de fumée et full of sortir smoke and come sans out l'odeur de la without the fumée. smell of smoke. Ah, ce Amen. soir, Tonight, quelqu'un va rentrer someone is avec going to l'odeur come d'une with fumée, the smell of smoke, avec l'odeur de la nuée. like of Est-ce que tu peux bien parler à ton Touch voisin? your neighbor. Touche ton Touch voisin. your neighbor. Alléluia. Amen. 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 Tu sais qu'il y a certaines bénédictions qui You know, there are dépendent des some voisins. blessings depending of neighbors. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible m'a dit Because que the Bible told il y me avait un homme qu'on avait mis au milieu de deux voisins. the waterman Et le put voisin together de droite a insulté cet homme. the one of Mais the le left voisin de come. gauche lui a But dit: the one on the left said, mais pourquoi tu l'insultes? why do you insult him? Est-ce que dans nos choses tu l'as souvent In all vu? things you used to Tu see him. l'insultes pourquoi? Why do you insult him? Et il a dit à ce voisin And du he told you milieu: the neighbor, en tout cas ça c'est lui. that is him. Mais en ce qui me concerne, Concerning me, souviens-toi de moi. remind of me. Amen. Il a dit, He told, il a dit, he says, on est arrivé ici en détail. come in detail. Ça c'est lui qui a parlé. Here's his talk. Mais en ce qui me concerne, Concerning my life, souviens-toi de moi. me. Tu ne peux pas m'oublier. Don't forget me. Souviens-toi de moi Remind me. quand tu seras You will be au paradis. married in heaven. Et le voisin lui a And the dit, neighbor told him, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, pas demain, tomorrow, aujourd'hui, today, tu seras you avec will moi be with me au paradis. in heaven. Il est parti au paradis sans avoir été baptisé.
Il y a certaines bénédictions qui peuvent dépendre du voisin. Il ne faut pas négliger ton voisin. Il faut bien regarder ton voisin. Regarde ton voisin. Et dis-lui, voisin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Acclame sérieusement pour ton voisin. Alléluia. Tu peux t'asseoir, assois-toi royalement, parce que c'est ton temps de régner. Tu ne peux pas t'asseoir comme un mendiant. Tu ne peux pas t'asseoir comme un misérable, parce que tu es un roi. On dirait ton amen un peu. Ah, alléluia. Ce soir, l'Esprit de Dieu va nous parler sur le Dieu des opportunités. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à ta gauche et à ta droite, le Dieu des opportunités? Le Dieu des opportunités. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas un Dieu d'opportunités. Mais ce soir, lui-même va nous expliquer comment il est un Dieu des opportunités. Alléluia. Tu sais que quand tu lis le livre du commencement, comme Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, on va commencer par le commencement. Et dans le commencement, la parole nous dit que Dieu a créé toutes choses en 5 jours. Et le 6e jour, il a tenu un conseil dans le ciel. Et dans ce conseil, il n'y avait qu'un seul thème à l'ordre du jour. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et c'était tellement important pour lui qu'il fallait que ce soit un conseil. Alléluia. Et après ce conseil, ce Dieu-là a créé l'être humain au 6e jour. Et il a créé l'homme. Il s'est miniaturisé pour venir demeurer dans l'homme. C'est pourquoi toi-même tu as l'habitude de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que tu dis est vrai et biblique. Parce que Dieu a fait de ton corps sa demeure. Alléluia. Et il est venu demeurer en toi avec ses attributs. C'est la raison pour laquelle tu peux voir qu'un être humain a la capacité, l'intelligence, l'ingéniosité de prendre les minerais et il va fabriquer une voiture qui va dominer sur la terre. Tu peux voir que l'être humain, il n'a pas besoin de prier pour ça parce que c'est en lui. L'être humain va prendre les minerais, il va fabriquer un avion qui va dominer dans les airs. L'être humain a la capacité de prendre les minerais, de fabriquer un bateau qui va dominer sur les eaux. L'être humain peut fabriquer ce qu'on appelle des scanners. Alléluia. Il peut fabriquer plein d'appareils, de téléphones que tu as qui est capable, qui te donne la capacité de parler avec quelqu'un et le voir, alors qu'il a des milliers de kilomètres de toi. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a mis dans l'être humain. Alléluia. Alléluia. Mais au-delà de tout ce que Dieu a mis dans l'être humain, tu vas te rendre compte que le médecin qui t'a fait le scanner va te dire, la maladie que tu as, je ne peux rien faire. Il faut aller à la maison et attendre parce que tu vas mourir. Pourquoi? Il n'a pas de solution. Et tu peux voir que la voiture que l'être humain a créée est capable de le tuer dans un accident. Tu peux voir que le bateau peut chavirer et tuer l'homme qui l'a fabriqué. Tu peux voir que l'avion peut faire un crash et tuer l'homme qui l'a fabriqué. Mais pourquoi ça arrive ainsi? Parce que l'être humain, en dépit de tout ce que Dieu a déposé en lui, il est limité.
Il est limité dans le temps, il est limité dans l'espace, il est limité dans l'environnement. Ah, c'est pour cela que la parole de Dieu te dit, il ne faut pas te confier à l'homme. Il dit, celui qui se confie à l'homme est maudit. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Parce que Dieu, dans sa sagesse, sait que l'être humain ne peut pas te donner une solution. L'être humain est limité. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer un être qui n'est pas limité. Je suis venu te parler de quelqu'un qui n'est pas limité. Que les circonstances de la vie ne peuvent pas le limiter. La pauvreté ne peut pas le limiter. Les alliances de ta famille ne peuvent pas le limiter. Les réclamations ne peuvent pas le limiter. La malédiction ne peut pas le limiter. La Bible m'a dit, il est parti à la croix et on a cloué ses mains. On a percé son côté. On a posé une couronne d'épines sur sa tête. Il est mort. On l'a enseveli. Il est arrivé aux enfers et au séjour des morts. Il a arraché la clé de la mort. Il a arraché la clé du séjour des morts. Il a rassemblé tous les saints qui attendaient dans le séjour des morts. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 24, il a ramassé tous les Moïse, les Aaron, les Noé, les Abraham, tout ce monde. Il est arrivé aux portes du paradis. Et le livre de Psaume chapitre 24 déclare, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Ah! Et le chérubin demande, qui est ce roi de gloire? Et Jésus de Nazareth a dit, élevez-les, portes éternelles, le roi de gloire fasse son entrée. Les chérubins qui gardent le paradis ont demandé, qui est ce roi de gloire? Et il a répondu, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Il a dit, élevez-les, portes éternelles, qui est ce roi de gloire? Et Jésus a dit, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées, le voilà, il est le roi de gloire. Alléluia. Les chérubins ont ouvert la porte et tout le peuple qui attendait est entré et il règne. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Quel que soit ce que ta famille a dit sur toi, cette année, un nouveau départ. Je dis cette année, c'est un nouveau départ. Après cette saison, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Peu importe ce qu'on a dit sur ta vie, je suis venu ce soir, sur l'onction de mon Père, briser la puissance des réclamations, briser la puissance de la malédiction, briser les liens et les jougs de la misère. Au nom de... Qui a dit que tes enfants n'auront pas de travail? Ce soir, je prophétise et je déclare un travail miracle. Un travail miracle. Un travail miracle. Un travail miracle. Qui a dit que tu ne peux pas te marier? Je proclame ton mariage. Je proclame ton mariage. Je parle au ciel, je parle à la terre, je parle aux 4 points cardinaux. Je t'introduis en ton mariage. Je t'établis dans ce mariage. Je sépare ton mari de ta rivale. Aussi vrai que le ciel est séparé de la terre, je sépare ton mari de ta rivale. Je sépare ton mari de ta rivale. Je sépare ton mari de ta rivale. Je te sépare de la stérilité. Je te sépare de la pauvreté.
Je te sépare du célibat. Je te sépare du chômage. Au nom de... Parce qu'il a payé à la croix. Oui, oui, il a payé. À la croix, il a payé. Alléluia. Alléluia. Que Satan veuille ou pas, tu vas te relever. J'ai dit tu vas te relever. J'ai dit tu vas te relever. By fire, by thunder. Tu vas te relever. Et tu vas prendre un nouveau départ. Tu vas prendre un nouveau départ. Tu vas entrer dans ta bénédiction avec ta famille. Au nom de Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Satan, tu es un menteur? Il est un menteur. Sur ta vie, il a menti. D'ailleurs, il est en retard. Ah, il ne fallait pas qu'il te laisse accepter Jésus. Oh, c'est trop tard pour Satan. Tu ne peux pas échouer. C'est trop tard pour Satan. Il est en retard. Il est en retard. Tu ne peux pas échouer. Parce que tu as une prophétie sur ta vie. Tu as une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas mourir jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, ce Dieu-là, le Dieu que je viens de t'expliquer, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui a des projets. Et la Bible nous a dit que ces projets pour nous sont des projets de paix, de bonheur. Et ce Dieu a des plans. Ce Dieu a des voies. Et la Bible nous dit que ces voies ne sont pas nos voies. Et pour cerner les voies de ce Dieu, pour comprendre les voies de ce Dieu, il faut être un homme d'esprit. Il faut être une femme d'esprit. Parce que la religion ne comprend pas les choses de Dieu. La religion ne sauve pas. Alléluia. Parce qu'en réalité, la religion est une manière de faire. Pourtant, la spiritualité est un style de vie. C'est pourquoi si tu n'es pas une femme esprit, tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Si tu n'es pas un homme d'esprit, tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Mais comment tu vas comprendre les projets de Dieu si tu n'es pas esprit? La Bible nous a dit Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit ne parle qu'aux hommes et aux femmes. Frère, tu ne peux pas rester dans la religion et espérer écouter Dieu. Tu ne peux pas être un religieux et espérer voir Dieu. Dieu parle aux hommes et aux femmes esprit. C'est pour ça qu'il a dit, je cherche. Il a dit, je cherche. Cette parole m'a toujours choquée. J'ai dit, hé, Seigneur, donc depuis là, tu cherches, tu n'as pas trouvé un homme, une femme. Aïe. Et il dit, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il dit ça? Parce que, est-ce qu'il va te trouver suffisamment esprit? Parce que le Seigneur esprit parle aux hommes esprit, parle aux femmes esprit. J'ai envie de te parler, mais la manière tu me regardes, on dirait que tu ne veux pas. Alléluia. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont sondables que par les gens qui sont esprits. Pourquoi?
Parce que Dieu qui est esprit a besoin des hommes et des femmes pour manifester sa divinité sur la terre. Alléluia. Le Dieu qui est esprit a besoin des hommes et des femmes pour que le ciel se manifeste sur la terre. Tu vas me demander, hey, donc Dieu a des besoins? Oui, Dieu a des besoins. Et il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent travailler à la manifestation de sa parole, qui peuvent travailler à la manifestation de ses projets, qui peuvent travailler à la manifestation de ses plans sur la terre. Donc Dieu a des besoins. Alléluia. Et tu ne peux être esprit pour comprendre que Dieu a des besoins. Tu dois comprendre quels sont les temps et les saisons. Parce que dans chaque saison, Dieu a un plan. Dans chaque temps, Dieu a un plan et un projet. Et il a besoin des gens disponibles pour manifester son projet de manière physique. Prudence est là. Prudence. Do you understand what I mean? Do you understand me? All right. Alléluia. Alléluia. Regarde, on a lu un passage. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Je vais aller doucement pour que tu comprennes bien. On a dit, la jeune fille sera enceinte. Dieu est Dieu par lui-même. Ça, c'est la prophétie qu'un prophète a dit. Et je vais prendre le livre de Matthieu, chapitre 1, là-bas, où on parle de la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, on fait allusion à Joseph. Et on dit que Joseph est l'héritier de la maison de David. Ensuite, on nous dit que Jésus va venir par la lignée de David, par la lignée de David et par la lignée de Joseph. Alléluia. Mais pour que Jésus vienne sur la terre, Dieu a besoin d'une femme. J'ai envie de parler. Est-ce que tu veux que je parle, papa? Dieu a le projet. Et son projet ici, c'est que le Messie vienne sur la terre pour racheter un peuple qui lui appartienne après le péché d'Adam et Ève. Mais il lui faut une femme. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. La Bible nous dit, là-bas dans Genèse, que Dieu a endormi Adam. Et il a prélevé sa côte pour fabriquer Ève. Anesthésie générale, non? Pendant que Adam était sous anesthésie générale, Dieu a fait l'opération chirurgicale, il a pris la côte. J'ai envie de parler. Donc tu crois que la chirurgie a commencé avec toi. Comme toi tu aimes bébé elle là. Tu crois que c'est avec toi que ça a commencé. Bon, d'accord. Dieu a fait chirurgie, il a pris la côte seulement. Il a fabriqué Ève. Et pendant que l'homme, Adam, était en train de dormir sous anesthésie, Dieu, il a dit, Ève, viens, assieds-toi. J'ai envie de parler. Et Dieu a eu une conversation avec... Il n'a pas appelé Ève, il a dit Eva. Il a dit à Ève, Ève, le gars là en train de dormir. Si je parle ce que je vais parler là-dessus. Regarde, il a dit, il a fait une alliance avec Ève. Il a dit, tu sais que j'ai déjà fabriqué tous les êtres humains qui existent. Mais pour que ces êtres humains-là arrivent à la manifestation physique,
j'aurai besoin de toi. Attendez, je parle. Dieu a fait une alliance avec Ève. Il a dit, tu sais, j'aurai besoin de ta matrice. Tu sais, la manière que je t'ai faite, tu as un réceptacle. C'est en toi qu'on va déposer la semence. Et quand il va finir de déposer la semence, il va dormir comme tu le vois dormir là. Alléluia. C'est pour cela que quand papa dépose la semence, il... Et il a dit à Ève, j'ai fait de ton corps une machine à fabriquer l'homme. Parce que le sein de la femme est une machine à fabriquer l'homme. Et le livre de Genèse chapitre 4 verset 1 inaugure la machine à fabriquer l'homme. Et c'est Ève qui parle. Ève dit, j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas parlé d'Adam. Non, non, elle ne fait pas allusion à Adam. Parce que le travail d'Adam, c'est de déposer. Et après... Attends, je parle. Et dans le livre de Genèse 4, là, Ève inaugure la machine à fabriquer les êtres humains. Elle dit, j'ai fabriqué un homme avec l'aide de Dieu. Donc, Adam ne fait pas partie de la fabrication. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu avait besoin d'une matrice pour que le Sauveur vienne. Parce qu'il est entré en alliance avec la femme depuis la création. Et Dieu est fidèle dans les alliances. Alléluia. Ma soeur, regarde-moi. Une femme ne donne pas son corps à n'importe qui. Écoute-moi bien. La femme a dans sa matrice l'étoile d'une famille. L'étoile d'une famille est dans la matrice de la femme. Et tu n'as pas le droit de montrer ta matrice à n'importe qui. Alléluia. Regarde. Ta matrice, c'est la chose la plus importante que tu as. Tu ne peux pas me dire, Dieu a donné gratuitement. Moi aussi, je dois donner gratuitement. On est dans une génération où la sexualité commence avec les filles de 10 ans. Et c'est entré dans l'église. Et on a l'impression que c'est normal. On a l'impression que c'est la modernité. On a l'impression que les temps ont changé en bien. Maman, éduque tes enfants à fermer leurs pieds.
Et ça, c'est la saison de pluie. Alors, avec la fraîcheur, là, on va faire comment? Maman, si ton corps chauffe, il faut chanter. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Regarde, la plupart des problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as donné ta matrice. Il t'a laissé avec 2 enfants, 4 enfants, 6 enfants, 7. Parce que tu as donné sans discernement. Tu cherches la prophétie. En réalité, c'est l'esprit de discernement que tu dois chercher. Mais comment fais-tu pour avoir Jean qui achète les mèches, pour avoir Paul qui paye la maison, pour avoir Pierre qui t'amène à l'hôpital, pour avoir Jean qui t'amène à Dubaï faire les courses? Maman, croise tes pieds, attends Jésus. Il ne peut pas te mentir. Jésus est fidèle. Il t'a promis un mari, attends. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle se manifestera, parce qu'elle arrivera à terme. La Bible déclare, la prophétie marche. La prophétie marche vers son terme. Maman, garde tes pieds fermés. Si ça chauffe, tu laves un peu avec l'eau tiède. Et puis tu commences à chanter. Mais où est passée l'époque où les mamans mettaient assises leurs filles pour leur parler? Où est cette époque où les mamans appelaient leurs filles à la cuisine et pour leur parler? Mais quelle est cette époque où les mamans sont contentes quand les jeunes filles ramènent les centaines de millions? Alors que la fille ne travaille pas. Où est-ce qu'elle a pris cet argent? Tu manges cet argent, ça vient d'où? Mais quelle est cette génération où les mamans ont des téléphones de 1 million? Avec des filles qui ne travaillent pas. Tu sais, tu es en train de me dire, ah, est-ce que c'est moi qui fais alors? Il y a les hommes qui sont derrière moi. Bien aimé, c'est la viande pourrie qui attire beaucoup de mouches. Dieu n'envoie pas beaucoup d'hommes, il envoie un mari. Dis-moi amen. Dis avec moi, je croise mes pieds. Celui qui va ouvrir, qui va décroiser tes pieds, va d'abord te donner l'acte de mariage. S'il ne veut pas, il part. Assez, c'est assez. Tu n'es pas devenu la viande qu'on goûte et on laisse. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Quand je suis en train de parler pour les mamans, les papas croient que c'est eux qui sont saints. Alléluia. Frère, s'il y a un être sur la terre que tu dois craindre de toutes tes forces, c'est la femme. Attends, je vais parler. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Une armée de Philistins peut ne pas attraper un homme. Mais Delilah seule va l'attraper. Elle va prendre ta grosse tête, mettre sur ses genoux.
Samson, Samy Chou, Samy bébé, elle va couper ton onction. Garçon. Alléluia. Frère, fais attention à la femme. La Bible dit résiste à Satan et il fuira loin de toi. Mais en ce qui concerne la femme, la Bible dit faut rester. Reste là, tu vas voir. Alléluia. Regarde, il y a un prophète qui a égorgé 450 hommes. Mais une seule femme, appelée Jézabel, l'a fait fuir. Et il commence à pleurer. Ah, Seigneur, tu n'as pas vu ce que Jézabel m'a fait. Une seule femme. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as déposé ta semence chez Delilah. Tu as déposé ta semence chez Delilah. Et ça t'a bloqué. Alléluia. C'est pourquoi tu peux voir que dans les quartiers, il y a des filles qui étaient très belles avant. Mais comme elles ont multiplié les hommes, elles sont toujours belles, mais elles n'ont plus rien qui attire. C'est resté la carapace. Il n'y a plus rien. Parce qu'en réalité, c'est ton étoile qui attire. Ce n'est pas la beauté. Alléluia. Si tu pars dans les mairies le samedi, tu vas te rendre compte que c'est les filles les plus vilaines qui se marient. Et les belles filles qui n'ont plus rien en elles sont assises à la maison. Parce que on marie le spirituel, pas le make-up. D'accord? Alléluia. Donc la Bible dit ici, la jeune fille, ça c'est un appel d'offre que Dieu fait. Et c'est un appel d'offre ouvert. C'est une opportunité que Dieu lance à la terre entière. Et le prophète vient dire ça de la part du Seigneur. Il dit la jeune fille sera enceinte, c'est-à-dire n'importe quelle jeune fille. Mais il y a un critère dedans. Ce n'est pas une jeune fille qui a parcouru toute la ville de Libreville. Ce n'est pas une jeune fille qui connaît toutes les adresses des hôtels. Ce n'est pas une jeune fille qui connaît toutes les maisons meublées, les appartements meublés. Jusqu'à elle va te dire, non, moi je n'aime pas là-bas, parce que là-bas l'eau ne coule pas bien. Je n'aime pas leur télévision là-bas, non, leur télévision est trop petite, moi je n'aime pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà fait le tour, elle connaît. Il y a un président africain qui a dit, si tu veux faire le plafond de ta maison, il faut demander à une femme. Tu as compris ou pas? Je fais un dessin. D'accord? Alléluia. Mais ici, il y a un critère. La jeune fille sera enceinte. Pas n'importe quelle jeune fille. Le critère principal ici pour porter le Messie, c'est d'être vierge. C'est d'être vierge. Pourquoi? Tu sais, en Israël, dans les temps bibliques, les filles se gardaient vierges jusqu'au mariage. Mais pourquoi? Parce que quand elle est vierge, elle a toute son étoile qui est entière. Elle garde de la pureté spirituelle. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'une femme qui a déjà ramassé toutes sortes d'oncions partout. On a besoin d'une femme qui est vierge. C'est quand même le Messie. Et la Bible dit, l'ange est venu parler à Marie, une jeune adolescente, une petite fille qui ne connaît ni sa droite ni sa gauche. Et l'ange vient lui parler. Et quand l'ange lui a parlé, elle a compris que ça, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui écoute la voix de son Père comme la voix de Dieu.
Est-ce que je suis en train de parler à une femme Maranatha qui écoute son père comme étant la voix de Dieu? Est-ce que je suis en train de parler à un homme Maranatha qui écoute son père comme un oracle du Dieu vivant? Alléluia! Quand Marie a entendu cette parole, tout son être a tremblé. Et elle s'est dit en elle-même, ça c'est Dieu qui a parlé. Elle a dit, mais comment ça va se faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné une opportunité. L'opportunité de Dieu, c'est la divinité qui vient rencontrer l'humanité. L'opportunité de Dieu, c'est le ciel qui vient à la rencontre de la terre. L'opportunité de Dieu, c'est l'esprit qui vient rencontrer la chair. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui ouvre les portes pour un nouveau départ. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui ouvre les portes du ciel. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui change ta vie. L'opportunité de Dieu, c'est celle qui t'introduit dans ta destinée glorieuse. L'opportunité de Dieu est pour ceux qui sont spirituels. L'opportunité de Dieu est pour des femmes qui entendent la voix de l'esprit. L'opportunité de Dieu est pour des hommes qui entendent la voix de l'esprit. Ça ne s'adresse pas aux femmes qui sont dans les querelles. L'opportunité de Dieu n'est pas pour les hommes qui sont dans les habits. L'opportunité de Dieu ne c'est pas pour les femmes qui sont dans la jalousie. L'opportunité de Dieu, ce n'est pas pour les femmes qui sont dans le Congo-ça. L'opportunité de Dieu, c'est pour les femmes aigles. Les femmes qui fixent le soleil. Les femmes qui montent dans l'esprit. Les femmes qui plient leurs genoux pour prier. Les femmes qui ne se taisent pas. Les femmes qui sont capables d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu cherche les femmes de Maranatha qui vont constituer une armée puissante pour annoncer l'évangile dans les 4 coins cardinaux. Est-ce que tu es cette femme? Si tu es cette femme, je vais entendre ton amen. La société dans laquelle on est gâtée parce que les femmes ne prient pas. La société dans laquelle on est, c'est perverti parce que les femmes sont préoccupées par autre chose que la parole de Dieu, même dans l'église. L'église n'a plus d'impact, n'a plus de puissance parce que les femmes ont jeté la Bible sous le lit et elles s'occupent du make-up et des talons aiguilles. Ah! L'évangile est devenu faible. L'évangile a perdu sa puissance parce qu'il n'y a plus de Jaël, parce qu'il n'y a plus de Déborah, parce qu'il n'y a plus de femmes fortes, parce qu'il n'y a plus d'Abigaël, les femmes capables de rester à genoux, prier pour leur Père pendant des jours et des jours, intercéder en faveur des saints, intercéder en faveur de l'évangile, bouger les nations, les femmes qui peuvent prêcher l'évangile et apporter le réveil au Gabon, les femmes qui peuvent prêcher l'évangile pour que la société soit transformée, les femmes qui peuvent annoncer Christ et le changement arrive. Il n'y a plus ces femmes. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes? Où sont les femmes qui sont capables de rester à genoux pendant des jours? Elles sont où? Où sont ces femmes qui peuvent jeûner pendant 100 jours pour que les vies soient transformées, pour que les sourds entendent, pour que les morts ressuscitent, pour que les aveugles voient, pour que les captifs soient délivrés? Où sont les femmes Maranatha? Où sont les femmes Maranatha capables de porter la cruche? Où sont les femmes Maranatha qui ont la langue brûlée? Où sont ces femmes capables de saisir l'opportunité de Dieu? Elles sont où? Où sont les femmes qui peuvent porter le flambeau de l'évangile?
jusque dans les villages les plus reculés. Où sont les femmes qui peuvent partir évangéliser les Pygmées? Où sont ces femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les marabouts, qui n'ont pas fléchi les genoux devant les sorciers, qui n'ont pas fléchi les genoux devant la magie? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont les femmes? Où sont les femmes qui saisissent l'opportunité que Dieu leur donne? Elles sont où? Il y a une opportunité que Dieu a lancée. Il y a un appel d'offres. Et il n'y a personne pour dire, me voici. Elles sont occupées aux futilités. Tu as vu ses cheveux, tu as vu sa mèche, tu as vu ses talons. Les talons ne sauvent pas. Dieu a lancé un appel d'offres. Où sont les femmes? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où sont les femmes qui portent le flambeau de l'évangile aux quatre coins du Gabon? Où sont les femmes qui apportent le réveil? Où sont les femmes qui servent le Seigneur en abandonnant tout? Où sont-elles? Elles sont où? Marie a dit, qu'il en soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Je ne peux pas refuser de porter le Messie. Parce qu'en réalité, je suis née pour ça. Je suis née pour ça. Comment je vais refuser? Une petite adolescente qui a accepté l'opportunité de Dieu. Elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi l'occasion. Une enfant. Où sont les évangélistes? Où sont les prophétesses? Elles sont où? La Bible dit, l'univers attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche pour te donner une mission. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu cherches le mariage, mais Dieu te cherche. Tu cherches les enfants, Dieu te cherche. Tu cherches les milliards, Dieu te cherche. Il y a les brebis qui meurent dans l'alcoolisme, dans les maquis, dans les bars, chez les ngangas. Parce que toi, tu as refusé l'occasion de Dieu. Tu n'as pas saisi l'opportunité de Dieu. Tu as laissé l'appel d'offres. Et les âmes sont en train de mourir. Et les âmes sont en train de souffrir. Pendant que toi, tu cherches les choses qui te font plaisir. Tu veux le mariage. Où est l'intérêt de Dieu dans le mariage? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Where are you? Where are you? Pourquoi Dieu devrait te donner le mariage? Qu'est-ce que tu lui as donné? Dieu a besoin des partenaires dans un marché gagnant-gagnant. Tu prends ton argent pour aller donner dans les hôpitaux, les scanners, les IRM, tout ça. L'argent que Dieu a besoin pour l'évangélisation, tu ramasses ça pour aller donner chez les médecins. Alors que les âmes meurent. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur.
Et toi, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis la chercheuse de mariage. Qui es-tu? Je suis la chercheuse de travail. Qui es-tu? Frère, depuis le début de l'année, tu as évangélisé combien d'âmes? Tu as amené combien d'âmes à Maranatha? Le Seigneur revient bientôt. On est dans les temps de la fin. Tu es chrétien depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Où sont les brebis que tu as gagnées? Tu as laissé l'opportunité de Dieu. C'est une opportunité que Dieu t'a donnée. Et tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Regarde. La Bible dit, Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, j'ai vu un homme assis, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et dans sa main, il tenait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et il disait, qui est digne d'ouvrir les livres et les 7 sceaux? Et la Bible dit, il ne s'est trouvé personne dans le ciel digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Même le regarder. Un appel d'offre. Dieu a tenu le livre, l'opportunité. Il dit, voici l'appel d'offre. Voici l'opportunité à saisir dans tout le ciel. Voici le livre dans ma main. Qui se sent capable? Qui se sent suffisamment digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux? La Bible dit, personne. Il n'y a eu personne dans le ciel. Les archanges se sont cachés. Les anges se sont cachés. Les chérubins, les séraphins, tout le monde s'est caché. Les 24 vieilles, les 4 êtres vivants, cachés. Ils ont tous fui. Il n'y avait personne. Frère, tu es né de nouveau pour gagner les gens. Tu es né de nouveau pour impacter des vies. Tu es né de nouveau pour commencer une nouvelle vie avec Jésus. Où sont les brebis que tu as gagnées? La Bible dit que Marie est partie chez sa sœur Élisabeth. Et la Bible nous annonce qu'Élisabeth venait de la lignée d'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Donc Marie qu'on parle ici, elle est née dans une famille de pasteurs. Alléluia. Mais elle s'est levée, une petite fille. Elle a saisi l'opportunité que Dieu a lancée. Elle a dit, Seigneur, je suis d'accord. Je vais porter. Elle n'avait jamais été enceinte. Elle ne sait pas comment on commence pour faire la louange. Je dis, toi-même tu connais toutes les positions pour faire la louange. Maintenant, Marie, là, elle n'avait jamais fait la louange, ni l'adoration, rien. Donc, elle a accepté. Et maintenant, toi, je te parle du Dieu des opportunités. Il n'y a pas de relèvement. Tu ne peux pas aller dans ce nouveau départ sans saisir l'opportunité de Dieu. Il y a une opportunité que Dieu te propose ce soir. Il y a une occasion, un appel d'offre qu'il te lance ce soir. Et il te tend lui-même de sa main, comme l'apôtre Jean a vu. Il te tend l'appel d'offre. Il te dit, regarde, voilà mon projet. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends de toi. Est-ce que tu peux prendre ça pour qu'on soit dans un partenariat gagnant-gagnant? Et il n'y a personne qui peut servir Dieu sans que Dieu le récompense. Dieu ne doit à personne.
Non, non, Dieu ne doit à personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Exode? Je crois que c'est Exode 22. Hein? Je crois que c'est Exode chapitre 22, verset 23 à 24, quelque chose comme ça. Il dit, vous me servirez et je bénirai vos eaux. On peut lire ça, je crois que c'est ça. Exode chapitre 22 ou 23. 23, versets 25 et 26, je pense. Exode 23. Écoute bien. Écoute ce que Dieu te propose. Exode chapitre 23, à partir du verset 25, il est écrit. Voilà, merci. Vous servirez l'Éternel. Oh, vous servirez l'Éternel. Votre Dieu. Continue, non? Et il bénira votre pain Oh, et vos eaux. ça veut dire que si tu ne sers pas l'Éternel, ton pain ne sera pas béni. Ah, c'est pour cela que ton fonds de commerce diminue. C'est pour cela que tu tournes en rond. Les mêmes personnes avec qui tu as commencé ce business sont en train de partir en Chine. Toi, tu es là, ton fonds de commerce est revenu à 5 520 francs. D'accord? Lis. Et j'éloignerai 5 520 francs. Et j'éloignerai la maladie du milieu Et de je toi. vais enlever la maladie de ta maison. Il n'y aura plus personne qui soit malade dans ta maison. Si tu me sers. Tous les jours, tu es à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas l'Éternel. Tu as fait confiance aux médecins plus qu'au créateur des médecins. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. C'est parce que tu ne sers pas l'Éternel que le pain de ta maison n'est pas béni. Parce que ça ne se multiplie pas. Aujourd'hui, tu manges, tu vas manger encore la semaine prochaine. Parce que ton pain n'est pas... Quand il n'est pas béni, il ne se multiplie pas. Dès que tu as ton salaire, la maladie vient. Dès que tu prends ton salaire, tu pars directement à l'hôpital. Quand ça finit, la maladie se calme. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas ta dîme pour servir Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme. Donc le dévoreur va venir manger ton argent. Et puis, Satan est tellement méchant qu'il ne va pas prendre 10%, il va prendre 300%. Dis-moi amen. Amen. Tu sais la dîme, c'est la nourriture des esprits. Un être humain ne mange pas la dîme. C'est pour les esprits. Pourquoi tu me regardes comme ça? La dîme, c'est comme si tu as une plantation et tu as semé. Tu as récolté. Et les mamans qui sont ici ne peuvent pas me contredire. Quand tu as récolté, tu prends une semence, tu mets dans le grenier. Ce que tu vas semer la saison prochaine. Maintenant, quand tu manges la dîme, tu as mangé la semence. Tu as mangé la récolte, tu as mangé la semence. Qu'est-ce que tu vas semer? C'est pour cela que l'argent te manque. Parce que tu as mangé la récolte, tu as mangé la semence. Et quand les semailles arrivent, il n'y a rien dans ta main pour semer. Est-ce que je peux parler? Frère, quand tu manges la dîme, Satan va t'envoyer un homme. Tu as fait les économies 10 millions, non? Le dévoreur va t'envoyer un homme. Rachou chérie, j'aime tes yeux. Aïe non, quand tu as les yeux de... Aïe, il va manger toutes tes économies. Et quand les 10 millions vont finir, il va te quitter.
C'est parce que tu n'as pas payé la dîme, c'est le dévoreur. Tes enfants vont tomber malades à la veille du jour où tu prends ton salaire. Dès que tu vas acheter tous les médicaments, tu vas faire tous les examens, la maladie va finir. Ça va attendre le prochain salaire. Pourquoi? Parce que tu as mangé la nourriture des... On ne touche pas à la nourriture des esprits. Regarde, c'est comme si tu as une boutique. Si tu ne payes pas les impôts, on va faire comment la boutique? Ah, d'accord. Donc tu sais qu'on fait, mais... Et puis tu manges l'impôt de Dieu, non? Ah, d'accord. Si tu ne payes pas les impôts, l'État va envoyer, le ministère des Finances va envoyer un gendarme pour... C'est pour cela que ta boutique est fermée. Spirituellement, elle est fermée. Pourquoi? Tu ne payes pas ta dîme. Les gendarmes de Dieu qui s'appellent le dévoreur vont venir fermer ta boutique. Parce que tu manges la dîme. Il a dit quoi? Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Tu vois? Même papa a mis la semence. Tu as fabriqué un être humain et puis tu avortes. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas Dieu. C'est pas moi, il ne faut pas me regarder comme ça. C'est la parole de Dieu, on a lu maintenant. Lis encore, elle croit que c'est moi. Ni femme stérile. Parle fort. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu entends? Il a dit, hein, si tu le sais, il n'y aura plus d'avortement. Ça fait combien d'avortements ta femme a fait? Et puis tu appelles ça fausse couche. Tu es en train de divorcer la femme d'autrui. Tu dis qu'il y a la magie, la sorcellerie de sa famille. C'est ça qui attaque ses entrailles. Non, hein, c'est parce que tu ne sers pas Dieu. Il y a avortement. C'est la parole de Dieu, c'est moi qui ai dit. Il a dit, si tu me sers, je vais arrêter les avortements. Je vais arrêter la stérilité. Je vais arrêter les fausses couches. Il n'y aura plus de femmes stériles. Il n'y aura plus de femmes qui avortent. Et quoi encore? J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples. Tu entends ça? Chez lesquels tu arriveras. Ah, dans tout le monde entier où tu pars, Dieu va envoyer un militaire devant toi qui va terrasser tes adversaires, qui va renverser tes ennemis. Et puis tu vas dominer et régner sur eux. Si tu le sais. Regarde, dans ce partenariat, qui est le gagnant? C'est toi qui es le gagnant. Et puis tu es en train de refuser le partenariat de Dieu. Dis à ton voisin nouveau départ. Dis-lui nouveau départ. Dis encore nouveau départ. Dis à ton voisin, sers Dieu. Dis-lui, sers Dieu. Acclame pour ton voisin. Acclame bien. Acclame normalement. Laisse les acclamations de jalousie. Est-ce que tu peux te lever? On va prier.
La femme Dieu a donné gratuitement. Jésus est fidèle. Tu es en train de me dire, ah, bien aimé. Alléluia. Appelez Jézabel. Parce que, pas le make-up. Que la parole de Dieu
elles sont où?